Jean-Luc, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre des interviews courtes des co-auteurs du livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls, paru aux éditions First et piloté par la PQAI. Vous êtes député du Rhône et président du Conseil national de l'air. Vous avez contribué à l'écriture du livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls, où vous nous parlez notamment du Conseil national de l'air. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours? Bonjour. Écoutez, je suis, comme vous l'avez dit, député du Rhône. Je suis membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je suis un député élu en 2017. Depuis 2018, je préside de manière bénévole donc, le Conseil national de l'air, donc après avoir été nommé par le ministre d'État Nicolas Hulot. Je suis donc, avant d'être député, j'étais enseignant-chercheur en chimie et vice-président d'université, et je suis docteur ingénieur en chimie, donc de formation, et notamment un doctorat dans la pollution de l'air. Et puis, étant scientifique, je préciserai que je fais la synthèse des deux, le volet politique et scientifique, à travers le fait que je suis vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ce qu'on appelle l'OPEXT. Quelles sont actuellement les actions menées en faveur de la qualité de l'air intérieur par le CNA? Alors, le sujet de la qualité de l'air intérieur est un sujet majeur, comme nous l'avons déjà évoqué, et donc c'est un point sur lequel nous venons de plus en plus, et notamment à travers le volet santé, et notamment à travers donc la problématique des enfants. Et c'est un sujet sur lequel nous allons de plus en plus travailler à l'avenir, avec l'objectif de voir qu'est-ce que l'on peut améliorer en matière de politique publique aujourd'hui sur ce sujet. Et ce sera d'autant plus important que l'expérience que nous venons de vivre avec la question du Covid nous montre qu'on a fort probablement comment dirais-je, une résistance au virus qui est plus faible que pour un organisme en moyenne quand on se retrouve dans une situation d'air pollué. Et encore une fois, situation d'air pollué, ça peut être donc dans des espaces clos. Et je pense notamment aux gens plutôt âgés qui peut-être sortent un peu moins que les personnes plus jeunes. Et donc, pour eux, ça devient une préoccupation majeure. C'est la raison pour laquelle nous allons, au Conseil national de l'air, notamment à la rentrée prochaine, en septembre, plus travailler sur les questions santé et environnement. Et nous allons pour cela mobiliser aussi bien, nous, inciter le ministère de la Santé à s'y intéresser autant que le ministère de la Transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, les attentes sociétales sont fortes sur la question de la pollution de l'air en général. La ministre de la Transition écologique a déclaré au dernier Conseil national de l'air que pour elle, la problématique de la qualité de l'air, c'était un sujet, un enjeu majeur sur les questions de santé environnementale. Pour elle, c'était même sa première des préoccupations de santé environnement, et aussi bien donc sur l'air intérieur et l'air extérieur. On fait un tout, on fait société ensemble, donc on doit résoudre les problématiques ensemble, et donc on doit améliorer la qualité de l'air que l'on respire, en intérieur comme en extérieur, ensemble. Dans votre action politique, comment contribuez-vous à faire émerger la prise en compte de la qualité de l'air intérieur? Et est-ce que vous vous heurtez à des obstacles ou à des réticences? Alors, pour moi, l'enjeu est très clair, c'est d'en parler partout. Sujet, et donc j'allais dire quelque part qu'il faut rendre visible l'invisible, parce que le problème des problématiques d'air, c'est que voilà, l'air c'est invisible, et donc l'action consiste à rendre visible cet invisible. Quand ça se voit, c'est trop tard. Selon vous, pourquoi est-il nécessaire de se procurer ou de lire ce livre de la qualité de l'air intérieur pour les nuls? Ce livre nous permet de bien comprendre les choses. Depuis quelques années, on a une exigence forte qui est sur le fait que nous faisons de plus en plus attention à ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Et on oublie parfois que tous les jours, on respire donc 12 à 15 000 litres d'air, qui vont être au contact des 100 mètres carrés des alvéoles pulmonaires que nous avons, à demi-terrain de tennis, 12 à 15 000 litres d'air selon notre activité. Et donc, ça montre bien l'importance donc, de la qualité de l'air que nous respirons en air intérieur comme en air extérieur. Et donc, ce livre, il donne des clés pour comprendre, et il donne peut-être des clés aussi pour agir, pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Je pense que se procurer cet ouvrage, ça permet d'avoir des lectures, je dirais, extrêmement instructives sur ce sujet. Et donc, j'avais envie de dire à tout le monde, écoutez, informez-vous,
n'hésitez pas, c'est une bonne lecture.